Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire votre guidance du jour. Que sentimental aujourd'hui. Il y a le petit tigrou qui est venu s'installer. Donc, je vais commencer avec le petit oracle des confessions intimes. Alors, on en a deux qui ont sauté, je vais vous les mettre. Et on nous parle. Alors, mes amis sont importants. Nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Et laisse place aux surprises. D'accord? Donc, je vais essayer mon tigrou. Je vais les mettre là, pendant que le tigrou, il est installé. Et je continue avec un deuxième message, l'oracle de la lune. Alors, on nous parle de commencement. Une très jolie carte. Alors, on vous parle d'un nouveau départ. Que votre voyage là va commencer aussi. Avancer vers de nouveaux horizons. C'est l'heure de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être aussi, on peut vous dire. Alors, acceptez le renouveau et de vous engager dans de nouvelles aventures avec joie. Donc, je vais essayer de remettre mon Bouddha. Voilà. Donc, je continue avec le tarot Thelma. Alors, à la coupe, on nous parle, ouh, c'est magnifique, de l'impératrice. Ah, on vous demande de créer pour construire quand même. Donc là, on nous parle peut-être de créer de la fertilité, de la sensualité, de la maternité aussi. Une relation florissante, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Bon, on vous dit quand même que vous serez une femme comblée, mise sur un piédestal, par rapport à créer quelque chose en le produisant, dans le monde concret aussi, mais en le faisant ensemble. Bon, ça peut être par exemple de réaliser ensemble concrètement au niveau du foyer ou au niveau d'un projet, au niveau de votre couple aussi, une relation constructive, avoir des efforts aussi mutuels. On vous demande de vous mettre quand même à l'ouvrage aussi et d'avoir de bonnes relations. Donc, d'accord. De créer parce que en fait là vous vous sentez quand même immobile. Vous ne bougez pas, vous faites du surplace. C'est votre intellectuel là. D'accord. Et page de bâton par rapport à découvrir son désir. Découvrir ce que vous aimez. Au niveau de votre relation. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présence que ça nous dit. Alors, on a l'empereur. On vous demande d'être autoritaire. Ça peut parler d'un père paternel aussi. On nous parle qu'il y a des espoirs, des rêves, des illusions. Et il y aura de la perfection aussi avec le monde. Au niveau de votre challenge, c'est l'ermite. On vous demande peut-être de guider cette personne ou d'être guidé par lui, d'accord? De faire peut-être un travail d'introspection aussi, un travail personnel au niveau de votre relation par rapport à une personne qui est peut-être autoritaire dans votre couple. Au niveau quand même de votre force, c'est la tempérance, où là, ça vous parle de relier les contraires. Et au niveau
Ouf, c'est magnifique. Beaucoup d'arcanes majeures, hein. Il y en a quand même 5 sur 6. C'est le fou, un nouveau départ, un nouveau commencement, comme avec la carte du commencement, là. De peut-être partir à l'aventure. Donc, là, avec l'empereur, on nous dit quand même que vous avez une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre aussi. Que votre relation est un socle, que personne... ça peut représenter quand même une personne basée sur des principes, des carrés et une fiabilité à toute épreuve. Là, on a un lien d'autorité aussi. D'accord? C'est magnifique. Alors, peut-être par rapport à des secrets. On peut vous demander aussi de suivre votre intuition. Ou peut-être de garder pour soi, d'avoir du silence aussi. Oui, il y a quelque chose de caché. Parce que là, on nous parle que peut-être cette personne, elle est mystérieuse aussi. Hein, et qui garde le secret sur ses sentiments ou ses attentions. Alors, ça peut être des attentions cachées, de ne pas s'ouvrir à l'intimité, poser des limites qui doivent être respectées aussi. Vous gardez porte close et ne pas éviter l'autre chez soi. Oh, d'accord. Par rapport au 5 de coupe, par rapport à des regrets qu'il y a eu. Donc là, c'est le moment où vous allez vous retrouver contre vous-même quand même. Oh, ça se peut par rapport peut-être à un conflit intérieur que vous vivez peut-être dans la douleur du passé aussi. Ou que vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle passée. Vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Vous vous torturez hein, avec ce qui aurait pu être aussi peut-être. Regretter de n'avoir pas fait quelque chose. Hein, ou d'avoir raté quelque chose aussi. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même l'empereur et la grande prêtresse, ou la papesse. Alors, lien affectif sincère mais peu expansif. Réflexion dans des décisions matérielles. Léger retard dans les concrétisations de projets. Comportement autoritaire et froid. Et oui. Et c'est pour ça que vous vous sentez contre vous-même, qu'il y a un conflit quand même intérieur. Donc, au niveau quand même des illusions, là, c'est que vous faites dominer par vos émotions. Alors, au risque de ne plus avoir les pieds sur terre. Oh, ça peut parler d'un rêve, d'une illusion, en tout cas quelque chose de fameux. Peut-être que vous faites des films, trop beaux pour être vrai, de l'imagination. Ou peut-être se monter la tête pour suivre un fantasme sans fondement concret aussi. On vous demande de vous émerveiller et d'avoir de l'imagination. Hein? Et le faire avec raison. Donc avec analyse, argumentation, logique aussi. Ça peut être par rapport à une idée. On vous dit d'être intelligent aussi. Là, c'est un choix raisonnable que vous allez faire quand même. Peut-être que vous avez un esprit critique aussi. Hein. Avoir de la clarté. Et tout faire par la parole. Hein. Se montrer peut-être raisonnable. Et du coup, il y aura de la satisfaction. Vous ne manquerez plus de manque là. Alors, ça sera des vœux réalisés. Alors, faites un vœu, les amis. Vous allez vous féliciter aussi. Il y aura une récompense, une réussite individuelle, un confort. On vous demande d'avoir de l'estime de soi aussi. Vous serez content de votre situation sentimentale et vous n'aurez besoin de rien d'autre. Le plaisir d'avoir accompli quelque chose là aussi. Ça se peut que vous serez comblé aussi par des cadeaux ou des attentions au niveau de votre partenaire ou les amis. D'accord?
Et là, on vous parle qu'il y aura quand même de la perfection. Donc, une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Vous allez vous sentir entièrement comblé aussi. Ça peut parler d'une relation où tout va bien dans tous les plans, que ce soit physique, mental, émotionnel, sexuel, qui aura quand même aucune entrave. Vous allez vous sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait de laisser place aux surprises, parce que le 9 de coupe, c'est ce qu'il vous offre. Mais il va falloir que vous ayez quand même de la patience. De laisser le temps, de mûrir votre décision aussi, de planter les graines de ce que vous voulez construire dans votre vie sentimentale, hein, pour que ça ressort après par la suite avec un résultat qui va arriver aussi, d'être patient ou de laisser suivre son cours aussi. Alors, je voulais voir avec l'ermite au niveau du challenge. Là, on nous parle quand même de l'empereur et de l'ermite avec le mémo tarot. Alors, qui nous dit quand même, vie affective peu expansive, méfiance face aux relations professionnelles, activité intense et solitaire, retard dans l'évolution des projets en cours et restrictions nécessaires dans le matériel. Alors, avec l'ermite, là, on peut vous dire de bien connaître quand même son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. De montrer peut-être que l'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux aussi pour les célibataires. Ça peut être aussi un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation, s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer ses opinions. Par rapport à des épreuves avec la lune, que là quand même c'est des épreuves après lesquelles on voit les choses plus clairement. Qu'il y aura un passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience aussi. Un moment peut-être de la relation où ombre et défauts racontent ou remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'ermite et la lune. Donc, on nous parle risque de solitude affectif, échange manquant de clarté. C'est pour ça qu'on vous disait, mes amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Soyez comme ça. Situation financière très fluctuante et troubles émotionnels. J'en mets une autre. D'accord. On vous demande d'être pratique avec la reine de denier. Donc, on peut vous demander d'avoir plein de bon sens, être maternel, à droite de vos mains, d'être capable de créer un environnement parfaitement confortable. D'accord ? De ne pas hésiter à retrousser vos manches. Aussi, être capable de fournir des services concrets de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation. Avoir l'esprit pratique aussi, avoir de l'habilité et bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens. Au niveau de la tempérance, on vous demande de réussir à s'entendre bien, que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres, de savoir s'écouter, faire des compromis aussi, de savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs dans votre relation. Ça peut parler qu'il y a peut-être aussi une relation à distance et que vous allez réussir à maintenir les liens malgré l'éloignement. Donc avant, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le monde et la tempérance. Donc, on nous dit nombreux échanges amicaux et sincères, contact avec le monde étranger, excellent maintien de l'équilibre financier et une excellente fluide régénérateur. Et je voulais voir avec l'ermite et la tempérance qui nous dit échange affectif discret et sincère,
Maintien d'un équilibre matériel, lenteur dans l'avancement de tous les projets et une excellente démarche spirituelle. Donc, c'est magnifique. Ouh, d'accord. Donc là, on nous parle quand même d'une carte de conflit, hein, avec le 5 de bâton, c'est d'avoir de la rivalité. C'est pour ça qu'on vous disait de savoir s'écouter et peut-être de faire des compromis aussi, de savoir maintenir l'équilibre en personnalité, circonstances ou désir. Parce que là, avec le 5 de bâton, on n'est pas tous d'accord. Ce qui signifie que vous avez quand même votre propre désir, que c'est chacun a le sien et que tous les désirs sont différents aussi. Peut-être que vous allez dans tous les sens, avoir du mal à vous concentrer, trop de choses dans tous les sens. Chacun a son point de vue, et les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime aussi. D'accord? Bon, quand même, il y aura une transformation à ce niveau-là. C'est magnifique. Que vous allez quand même vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font que vous freiner aujourd'hui. Il va peut-être falloir faire le ménage dans votre relation en se débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer aussi. De tourner peut-être la page, de faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot la tempérance et la mort. Où là, on nous dit rupture amicale, solitude, tristesse ou mélancolie. Vous allez mettre fin à cela. Transformation négative des revenus et une évolution spirituelle. Et c'est ce que ça va vous apporter. J'en mets où? D'accord. Eh bien, on a le pendu. Là, on vous dit de lâcher prise pour l'avoir, cette transformation. Donc là, ça parle qu'il y a quand même eu peut-être une relation basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller aussi à l'essentiel. Ça peut être un moment de blocage où l'on attend des nouvelles aussi, où l'autre vous laisse dans l'expectative, hein, et que la balle, elle est dans votre camp quand même, on vous dit. Donc, je vais voir avec le mémo tarot la mort et le pendu, et puis après, je vous tirerai une carte du lâcher-prise. Alors, on vous parle de séparation affective, situation financière très embarrassante, renoncement au projet le plus divers et une excellente évolution spirituelle. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour voir sur quoi il va falloir que vous lâchez prise au niveau de cette transformation. Ah. Alors, on nous parle chasser le stress. Prenez quelques secondes de respiration et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Dans votre situation, que ce soit en couple, personnel ou célibataire, il va falloir chasser le stress. Parce que quand même, le 5 de coupe, c'est ce que ça vous montre. Hein, ou même le 5 de bâton. Là, c'est quand on n'est pas d'accord par rapport à ce qu'on désire dire. Et là, c'est des regrets que vous avez. C'est des émotions qui sont contre vous-même, là. D'accord? Donc, je continue. Avec quand même à votre issue, où on vous dit il y aura quand même un nouveau départ. Vous allez vous lancer dans une nouvelle relation ou faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner, repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle et renouvelée. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot avant de vous mettre une carte. L'ermite et le fou et la tempérance et le fou, ce que ça vous dit. Donc, on nous parle avec l'ermite et le fou. Une relation affective instable. Sérieuse déstabilisation des finances, besoin de solitude et d'indépendance, une réflexion sur un nouveau départ à zéro. Hein, c'est personnel là. Et avec la tempérance et le fou,
prise de recul dans les relations amicales, un manque de coordination dans les projets, déséquilibre du budget, est nécessaire de prendre une bouffée d'oxygène. Et oui, d'enlever tout ce stress. Et du coup, il y aura un épanouissement. C'est joli. Hein. Du coup, il peut y avoir une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Que vous serez quand même une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, parce que vous allez lâcher prise sur vos émotions, hein, sur ce que ça vous procure, et au niveau personnel, vous allez avoir une évolution spirituelle, hein, vous serez mieux. Donc ne rencontrez aucune zone d'ombre, parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi aussi. Par rapport à des fardeaux, par rapport peut-être à de l'épuisement, de l'oppression, que vous en avez eu plein le dos aussi, que vous avez peut-être supporté trop de choses. On vous dit de prendre sur soi. Peut-être que vous avez accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire aussi. De prendre d'énormes responsabilités, hein, sur votre dos, d'accord? On vous demande de retrouver quand même de l'équilibre là, avec le 2 d'épée, où ça peut parler que vous refusez ces fardeaux. Donc là, on vous dit, la seule façon de faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger, parce que là, vous êtes bloqué, vous avez été bloqué par une contradiction, sans moyen de la dépasser. Alors peut-être deux idées contradictoires, hein, par exemple, des valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs personnelles. On vous dit de dire non aussi. Peut-être que vous avez été aveugle, que vous avez été aussi sur la défensive. Vous avez ignoré, peut-être, on vous demande d'ignorer le problème. Ça peut nous dire aussi d'éviter de s'engager, hein, de ne pas répondre, de refuser de considérer une décision difficile, d'ignorer peut-être le problème pour protéger sa tranquillité. Waouh, c'est magnifique. Bon, vous avez l'étoile. Alors l'étoile vous dit quand même que vous êtes protégé et qu'il y aura de l'espérance. Ça peut nous parler aussi d'une personne de type au niveau signe astrologique Verseau. Donc là, ça sera qu'il y aura une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source, que vous serez suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est aussi au naturel, que là les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Donc c'est très joli. Donc je vais continuer avec un deuxième jeu des signes Mussy de Lenormand. C'est le tout petit. Alors, donc, à la coupe, on nous parle du soleil, c'est ce qu'on a eu à la fin du tarot quand même, et la lune. Alors, de l'épanouissement peut-être par rapport à des épreuves. Donc là, on vous parle que vous aurez quand même un sentiment de bonheur, qu'il y aura quand même un résultat positif global dans votre situation, que ce soit personnel, célibataire ou sentimental aussi, qui aura une forte énergie, que ça représente un oui quand même, qui aura de la victoire, là le succès brille sur vous, que vous serez puissant, courageux et victorieux. Alors par rapport à la subconscience, par rapport à tout ce qui est imagination, on vous demande d'avoir de l'intuition ou par rapport à de la fantaisie aussi. Ça peut être par rapport peut-être à de la paranoïa, de peur et de saut d'humeur. Et que là, il y aura de l'épanouissement par rapport à des émotions de toutes sortes aussi. Oh, d'accord. Au niveau de la maison, c'est magnifique. Oh, le lys, c'est joli aussi, hein. Parce que là, quand même, le lys nous parle que tout ce qui est personnel aussi, hein.
le confort mental et corporel, vos cinq sens, qu'il y aura de l'honnêteté, de l'attention, non hostile et un cœur aimable. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Alors, ouf, c'est joli, ça attaque bien. Nous avons le cœur au niveau de votre présent, le renard et l'encre. Au niveau de votre challenge, on vous parle du chien, d'accord, d'être fidèle, hein, et au niveau de votre force, c'est l'enfant, votre enfant intérieur aussi, hein, comme quand vous étiez enfant, de rire, de faire des sorties, de retrouver cette joie, cette liberté, d'accord? Bon, il y aura des nouvelles, ça peut être aussi un projet. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, avec le cœur, que vous serez gentil, vous n'êtes pas jaloux, vous serez généreux, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts aussi. Que là, vous voulez la paix et la résolution. Vous allez partager et donner, fournir et vous tenir doucement aussi. Ça peut vous dire que le cœur veut de la compagnie et a beaucoup d'amour à donner. Mais là, avec la lune, on nous parle qu'il y a peut-être de l'imagination, de l'intuition et de la fantaisie. Ça peut parler que peut-être vous êtes paranoïa par rapport à votre relation, que vous avez des peurs et des sauts d'humeur aussi. Que là, il y a quand même des émotions de toutes sortes. Hein. Bon, d'accord. Par rapport à la maison, vos traditions, on vous demande d'avoir de l'intimité, qu'il y aura de la sécurité, de la stabilité aussi. Que vous serez à l'aise dans votre domaine aussi. Ou peut-être par rapport à un bâtiment. Hein, ça ne parle pas de votre foyer. Aussi, ou d'un établissement. Alors, une école, un hôtel, voyez bien ce que ça vous parle. J'en ai une autre. Ouais, et on vous parle quand même du jardin. Hein. Prendre un niveau supérieur aussi, au niveau de la vie sociale, personnelle, et entre dans votre vie publique aussi. On vous demande d'aller un cran plus haut, d'avoir de la célébrité, hein, le fait d'être connu et populaire. Alors, ça parle par rapport à la société aussi. Hein. Bon, avec le renard. Alors le renard, là, on vous demande d'être rusé et de l'intelligence, de la prudence et de la méfiance. Ça peut être lié par rapport peut-être à une personne qui est égocentrique, parce que là, ça peut être un ami hein, aussi, fidèle. Et que vous vous méfiez en fait. De prendre soin de soi et de se mettre en avant lorsque c'est particulièrement nécessaire, on vous dit. Parce qu'on a besoin d'être plus renard que vous défendre. Oui. Par rapport à l'arbre, hein, par rapport, la santé ou par rapport de la croissance. Bon, il y aura de la spiritualité et de l'enracinement aussi. Ça peut être que d'avoir de la nostalgie de l'enfant aussi, parce que c'est lié au passé. Et là, c'est ce que peut représenter cette carte, de retrouver votre intérieur enfantin. Bon, il y aura quand même de la puissance. Vous serez fort aussi. Vous serez autoritaire. Mais protège également quelque chose ou quelqu'un. Alors, ça peut être un enfant. Ou quelqu'un de puissant pourrait être quelqu'un que vous admirez pour être guidé. Ou ça peut être un ami, là aussi. On rajoute une autre. Ouais. Parce que là, avec le fouet, qui est une carte négative, on vous dit que par rapport à des conflits ou des discussions difficiles, surtout celles qui sont argumentées, d'accord,
qu'il y a une confrontation entre deux intérêts comme sujet principal lorsque le fouet apparaît là, hein, d'accord? Mais les confrontations peuvent aussi être productives. On vous demande de vous ancrer. De la stabilité, où il y aura de la stabilité, de la sécurité de toutes sortes aussi, qu'il y aura une fondation solide et du fait que les choses sont résistantes et incassables. Qu'il y aura des choses qui vous retiennent et vous empêchent peut-être d'avancer aussi. La stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. Il va falloir mettre fin à quelque chose. Ça peut être lié par rapport aux pertes et aux blocages, une perte d'argent, de la perte de santé ou de la perte d'un ami aussi. Ça peut être un sentiment aussi de tristesse, que là, un blocage aussi, ou la suppression de quelque chose, hein, peut-être par rapport à vos émotions. Bon, vous avez la clé. Vous aurez quand même l'ouverture de quelque chose, la libération de soi, qui aura des résolutions. Ça peut parler aussi de mettre quelque chose dans une boîte et l'enfermer pour de bon et à jeter la clé aussi. Ça représente les rétablissements et la libération des chaînes aussi, ou la libération de tout votre potentiel. C'est joli. Au niveau de l'autre challenge, on vous parle du chien. On peut vous parler d'un ami, alors d'un homme, hein, qui aura de la loyauté. On vous demande d'avoir de la loyauté, du soutien ou de l'amitié. Ou que c'est lui qui se comporte comme ça aussi. Il peut s'agir aussi d'obéissance et de camaraderie provenant d'un sentiment d'admiration ou peut-être de dépendance aussi. Bon, on vous demande d'avoir de l'abondance, hein, avec les poissons. On peut nous parler des finances, des affaires, la richesse et l'obtention de ressources de toutes sortes aussi, de l'abondance interne ou spirituelle, et de se sentir comblé. Parce que là, ça nous parle quand même la valeur pour vous personnellement, que ce soit matériel, émotionnel, métaphysique aussi. On a les souris. Alors les souris, elles rongent, hein. La destruction, la carence, la maladie aussi. Que là, c'est des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous aussi. Alors, ça peut être cet ami. Que vous lui donnez de l'abondance, mais non. En fait, lui, il vous ronge de l'intérieur. Parce que là, c'est un défaut dans le système, hein. Alors, comme dans la famille aussi. D'accord? On a quand même les nuages, hein. Au niveau de cette situation, avec cet ami, peut-être que c'est flou. Qu'il y a de la confusion, du doute et de l'insécurité. Peut-être un malentendu aussi. Ou l'impression de choses cachées. Bon, je verrai, je vais en rajouter quelques-unes après. Au niveau de votre force, on vous parle quand même de l'enfant. Qu'il y aura de nouvelles choses qui doivent être acquérir avec expérience aussi. D'avoir de l'innocence et de l'espièglerie. D'accord, au niveau de votre force. Et que, parce que là, vous êtes particulièrement stressé et très occupé dans votre vie d'adulte. Vous pourriez littéralement parler de quelqu'un de jeune aussi. Alors, ça peut être cet ami ou ça peut parler d'un enfant qui agit quand même de manière immature. Bon, vous avez quand même de la chance. Alors, il y aura des opportunités. Alors, ça peut être par rapport à un projet aussi, hein. Vous allez prendre les choses à la légère aussi. Et qu'il s'agit de chérir les petites choses de la vie. Et même avec une touche d'humour. D'accord? Bon, au niveau quand même de votre issue, on vous parle de la lettre. Il y aura des mots. Alors, ça peut être sur le papier. Ça peut être qu'il y aura de la communication aussi. Un discours. Un dialogue entre deux ou plusieurs personnes aussi. Peut-être par rapport à cet enfant et par rapport à cet ami aussi.
les conversations et l'expression de soi. Ou un document, un accord, d'accord, un contrat. Ça peut être une famille recomposée aussi, d'accord? Que lui, cette personne, si c'est le partenaire, hein, peut-être qu'il vous ronge, qu'il vous donne de l'abondance, mais il vous ronge aussi de l'intérieur. Et qu'au niveau de votre enfant, peut-être que ça se passe mal aussi, d'accord? Parce que là, quand même, avec le serpent, il dit qu'il y aura du désir, de l'envie, de la tentation, mais qui peut y avoir eu de la tromperie, du calcul froid et de la manipulation aussi, qu'il y a eu des secrets et des connaissances interdites aussi, que vous n'êtes pas censé découvrir. Bon, vous allez quand même porter votre croix. Il y aura des fardeaux ou par rapport à vos devoirs aussi. Si ça parle au niveau de l'enfant. Que c'est la chose quand même que vous devez faire, même si vous ne voulez pas. Alors, ça peut parler du fardeau inconditionnel, vous n'en voulez plus, c'est plus la peine. Parce que là, en fait, il n'est pas motivé par l'amour, hein, ou si vous fait du tort aussi. Ça peut être par rapport peut-être à vos croyances aussi, et vos convictions personnelles, ou religieuses. Hein. Bon, quelle que soit la chose que vous défendez, c'est votre croix. Hein. Bon, il y aura des communications avec les oiseaux. Ben, ça va gazouiller et bavarder. D'accord? Avec le fouet, il y a des confrontations aussi. Et que du coup, ça a dû vous rendre très nerveux, excité ou anxieux aussi. Donc, je voulais en rajouter quelques-unes. Déjà sur le fouet. Parce que là, on nous parle quand même de confrontation. Mais on vous demande d'être usé, autoritaire, puissant. Oh! D'accord. Bon, on a quand même la faux. On vous demande de couper. Là, c'est un avertissement, un danger. Et de soudaineté aussi. Alors, une chaîne rapide d'événements aussi. Une décision peut-être qui n'a pas été réfléchie. Alors là, consciemment, quelque chose sera coupé, que ce soit en bien ou en mal. J'en rajoute une. Et il y aura des choix à faire, des décisions à prendre. Hein. Que vous avez des options, d'accord? Ça peut être par rapport à un lieu d'immobilisme aussi, que vous hésitez à prendre une quelconque décision, que vous prenez peut-être des chemins différents avec quelqu'un, parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. C'est pour ça que vous coupez. Donc, j'en rajoute une autre sur les nuages. On n'a pas trop de mauvaises cartes. Oh, c'est magnifique. Donc, sur les nuages, quand même, eh ben, ça nous parlait qu'il y a quand même de la confusion, du doute et de l'insécurité. Un malentendu aussi, ça pouvait parler qu'il y a peut-être l'impression de secrets cachés. Mais avec la cigogne, il y aura un changement, un nouveau cycle aussi, qui va changer et se déplacer. Un comportement, peut-être qu'il y a eu un comportement récurrent par rapport à cet ami fidèle. Bon, il y aura quand même de la nostalgie dans la maison et la nostalgie de la liberté. C'est magnifique. Donc, je continue avec un troisième jeu. Et là, cette fois, j'ai pris l'oracle de la lune pour vous. Donc, à la coupe, on nous parle de travail, de faire un travail dessus pour avoir une réussite. Donc là, ça se peut que ici, l'activité occulte un peu les préoccupations affectives. Parce que là, le cœur quand même, il est mis en second plan.
que peut-être le fait de travailler au niveau de votre situation sentimentale va permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales et qu'il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation aussi. Que ça peut signaler aussi, on a quand même la carte de la pensée, hein. Peut-être quelqu'un va penser à vous à ce niveau-là aussi, ou par rapport votre mental, c'est votre mental qui joue beaucoup. Que là, les amours, les émotions accompagnent celle-ci. Vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours. Bon, il y a une réussite, mais il va falloir faire des efforts. D'accord? Parce qu'avec la carte de la réussite, on vous dit que seul le travail exagéré avec le seul but de réussir peut être une source de fatigue physique, hein, et il faut savoir tempérer ses élans. On vous dit que vous êtes un naturel fonceur. Vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Mais cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui aussi. Alors, il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. Là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie. D'accord? Mais il va falloir faire des efforts. Alors, au niveau... peut-être faire un travail et des efforts par rapport à un déménagement, hein. On nous parle déménagement, justice et ennemi. Oh. Au niveau de votre challenge, on nous parle de naissance. Au niveau, d'accord. C'est le karma. De votre force, c'est le karma. C'est que ça revient. C'est familial en fait. Les choses, elles reviennent de famille en famille. Toujours le même cycle qui se répète. Bon, il y aura quand même une transformation. Très jolie. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau du déménagement, donc là, peut-être vous traversez sans doute une période de confusion et qu'il serait bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Que vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non sur des illusions aussi. Que vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale. Elle doit être lumineuse, pour cela privilégier l'essentiel, le naturel et la confiance en vous, les célibataires. Donc, où ça peut parler d'un déménagement et qu'il faudra faire quand même un départ. Il y aura quand même un changement de situation est à prévoir, mais qu'il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. Alors, peut-être par rapport à la justice. Bon, avec la carte quand même épée, que vos sentiments vont se renforcer et laisser présager un avenir équilibré. Peut-être que vous allez partir pour déménager cet été aussi, dans les 3 mois, qui aura de l'ardeur de la jeunesse et l'impatience, qui peuvent amener des désordres et des déceptions aussi. Qu'il y a des changements qui se précisent ou se profilent à l'horizon, tout cela suivant, hein, par rapport à la justice. Oula, ça nous parle que si vous avez des querelles conjugales, l'intervention d'un homme de loi semble s'imposer pour vous ramener à la raison, ou vous aider à trouver l'équilibre, hein, le juste partage avec votre conjoint. On vous demande d'être honnête aussi. Avec la carte karma, ça peut parler qu'il faut agir avec prudence, sagesse et logique pour éviter des répercussions à plus ou moins long terme aussi. Là, on vous pousse à rechercher l'harmonie et à vous comporter de manière rigoureuse. Bon, il y aura des nouvelles, hein. Peut-être pour avoir aussi de l'équilibre, hein. Avec la carte quand même ennemi, c'est que vous risquez d'être confronté à des tracasseries d'ordre sentimental et des problèmes financiers ne sont pas exclus aussi.
Bon, il y a un bon équilibre et une sérénité mentale vous permettront de faire face à des difficultés, on vous dit. Surveillez votre alimentation. Hein, ne mangez pas n'importe comment. Donc là, vous allez recevoir du courrier venant d'un être cher et susceptible de vous parvenir. Néanmoins, soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous percer de belles phrases. C'est pour ça qu'avec la justice, on vous disait, ça peut être d'avoir de la logique, hein, du raisonnement, d'accord? Que quand même, vos relations sentimentales, elles sont protégées. Que vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie aussi. Avec la carte naissance, c'est vous devez apprendre l'arrivée d'un enfant dans vos connaissances aussi. Ça peut être un grand changement dans votre vie, une direction nouvelle, faisant repartir sur de nouvelles bases aussi. D'accord. Et par rapport au travail, que vous devrez sous peu apprendre des nouvelles concernant votre emploi ou recevoir une réponse si vous avez postulé pour trouver du travail. Ou par rapport au travail personnel que vous avez fait au niveau de votre couple aussi. Bon, on a la carte quand même ennemi, que là on vous parle qu'il y a quand même un ennemi invisible. Alors, on vous dit d'être prudent vis-à-vis de votre entourage, de vos amis qui risquent de vous nuire aussi. Ça peut être une forte attirance pour un partenaire, mais que celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée. Avec la carte quand même du travail, on vous dit de vous méfier autour de vous. Et puis avoir des personnes malveillantes qui peuvent vous piéger. Que là, l'ambiance n'est pas des plus claires et des plus sereines aussi. Bon, on nous parle d'avoir de la pensée. Hein. Alors, d'être intuitif à ce qui concerne les décisions. D'accord? De ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté positif du partenaire. Si la solitude pèse, il faut faire confiance à votre intuition. Celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. Alors, peut-être par rapport à une femme, ou d'avoir de la féminité aussi au niveau de l'énergie. Des interrogations concernant surtout vos émotions. Parce que là, vos émotions sont fortes et elles sont fragilisées aussi. Alors, par rapport à ces ennemis, hein, à faire attention. Que là, peut-être le besoin de se dire peut fausser une relation qui s'amorce. Et qu'il faudra rester simple. Vous serez très réceptif. Mais ne vous accommodez pas longtemps de situations ambiguës, on vous dit. Donc, au niveau de votre challenge, vous avez quand même la naissance. Alors, vous voilà peut-être au début d'une nouvelle aventure aussi. Alors, sachez être vous-même véritablement sans vous laisser emporter par la nouveauté. On vous demande de cultiver la joie et l'espérance. Que là, il y aura un juste contrôle des émotions et du sentiment, exubérance aussi, hein, qui caractérise cette expérience, devrait vous amener à mieux voir cette relation. Que là, peut-être, il y a des élans irréfléchis qui conduisent à l'aveuglement. Alors, la lumière vous éclairera et vous guidera, on vous dit. Oui. Alors, au début d'une nouvelle aventure, par rapport peut-être à de la trahison qu'il y a eu, ça peut vous dire qu'il y a de la méfiance et de mise en ce qui concerne le partenaire. Que si une rencontre vient de se produire, il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre aussi. Là, le couple, sa vie de couple peut être compromis. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux parce qu'avec la carte du travail, si vous n'êtes pas reconnu par vos propres valeurs, il y a de fausses expériences sont à redouter ainsi que des actions peuvent vous évincer. Avec la carte du départ, là, c'est soyez prudent dans vos déplacements. Ne partez que si vous êtes vraiment sûr de vous. On va voir un petit peu. D'accord. Et du coup, ça vous procure de la tristesse. Donc, il y aura beaucoup de romantisme plein autour de vous.
Vous aimez vous complaire dans cette aptitude aussi. L'isolement, la réflexion ne font que brasser les difficultés. Alors soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Alors, ne cherchez pas à commencer votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Donc, j'en rajoute une autre et on a quand même la perte. Alors, donc là, ça peut nous dire peut-être un nouveau projet ou une naissance qui a eu quand même de la trahison autour de vous ou par rapport à votre partenaire qui a eu de la tristesse et qui aura quand même de la perte. Ou que vous avez été peut-être victime de jalousie aussi. Dans votre entourage, on essaie de déstabiliser votre relation. Alors, sans dramatiser, considérez votre situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée parce que les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes parce qu'elles l'utiliseront à vos dépens, à vous faire du mal. D'accord? Parce qu'avec la carte ennemi, là quand même, ça vous dit que vous avez été placé dans une situation inconfortable. Voir votre entourage n'est pas fait que d'amis. On essaie de vous provoquer de manière à vous fragiliser. Vous pouvez vous protéger en limitant vos paroles aussi. La vigilance et la force morale vous aideront. Bon, on nous parle de karma au niveau de votre force. Alors, ça se peut, c'est parce que peut-être vous êtes lié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement ou qu'il est sans doute karmique aussi. C'est-à-dire que vos deux âmes ont choisi de vivre cet épisode ensemble. D'accord? La force qui vous lie trouve son origine dans les vies intérieures. Alors, remerciez pour cette opportunité parce que tout ira pour le mieux en la comprenant, on vous dit. Donc avec la carte pensée, que vous vivez peut-être une situation qui a été à prévoir, que vous sentez que cette étape dans votre vie a un sens très fort aussi. Que si elle s'avère difficile, veuillez ne pas lui donner trop de poids. Pour cela, soyez optimiste et positif. Que vos pensées soient les plus lumineuses possibles afin de pouvoir tout clarifier très vite. Alors peut-être faire un travail d'envoûtement. Parce que c'est comme je vous ai dit, c'est peut-être un schéma de karma. Ça veut dire que ça se répète de famille en famille. Il existe des exercices d'envoûtement aussi. Vous pouvez contacter quelqu'un qui peut le faire. La relation affective n'est guère épanouissante. Elle place le consultant dans une situation assez difficile. Cependant, rien n'est définitif parce qu'il y aura une solution. Attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avouer peut-être étouffante aussi. D'accord? Parce qu'avec la carte de la justice qui est juste là, ça peut vous dire que la situation peut être difficile à dénoncer. Que vous avez sans doute à faire face à des personnes hypocrites qui peuvent profiter de votre bonne foi. Alors, essayez de vous faire aider par des gens compétents pour sortir de cette impasse et de vous détacher. D'accord? Il faut laisser les sentiments s'exprimer. Un contrôle de vos élans fausse toute situation. Vous subissez aussi les influences des autres. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Alors, essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par votre ressenti parce que vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits aussi. Avec la carte karma, rien ne sert de s'obstiner. Il faut savoir reconnaître la valeur et la nécessité de l'expérience vécue. Tout cela a un sens bien précis. Ne vous opposez pas par principe. Parce que le détachement, là, vous conduira à un état de fusion avec l'âme, ce qui vous apaisera. Avec la carte tristesse,
ça peut qu'il y ait un sentiment de tristesse vous envahir en pensant à ce que vous abandonnez aussi. Donc, vos habitudes, vous détournez de l'essentiel qui est ailleurs, loin des mouvances du quotidien. Votre horizon va s'élargir et vous saurez bénéficier du meilleur de l'existence par ce lâcher-prise. Et il y aura des cadeaux. C'est magnifique. Donc là, on vous parle quand même de lâcher-prise. Je vous tirerai une carte du lâcher-prise après, parce que là, ça nous parle qu'il y aura une relation affective équilibrée. Qui aura sans doute une gratitude du ciel aussi. Vous êtes récompensé par votre générosité naturelle. Là, les attentions de vos proches ne vont pas tarder à manifester. Vous inspirez aussi de l'amour. Avec la carte de la naissance, ça peut parler de l'arrivée d'un enfant qui peut être un merveilleux cadeau qui va vous permettre une évolution rapide. Que vous allez peut-être être à l'origine d'un projet qui va se révéler beaucoup plus grand aussi, beaucoup plus important que ce que vous espérez. Et qu'à travers lui, vous allez pouvoir vous exprimer et à votre tour faire bénéficier d'autres personnes de cet épanouissement. Que là, avec la justice, il y a un juste retour des choses. Que vous avez été placé malgré vous dans de mauvaises affaires, mais votre confiance naturelle, l'expression de votre innocence sont à présent reconnues. Vous êtes libéré, vous sortez grandi de cette expérience aussi, votre perspicacité est renforcée, vous saurez dorénavant éviter les embûches qui pourraient se présenter à vous. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Accueillez les miracles, on vous dit. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance, d'accord? Et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Oh, c'est cadeau, ça. Ça peut être des miracles qui arrivent à vous pour vous aider. Si vous la voyez là, je vais la mettre voilà, plus haut. Donc au niveau de votre quand même issue, on vous parle de la transformation, que là vous allez quand même construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive aussi, et qu'il peut être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement, d'accord? Parce qu'avec la carte naissance, il peut s'agir de vivre une nouvelle naissance après un parcours initiatif, un détachement, parce que on l'avait là, de vous détacher au niveau de votre force, une attitude calme, équilibrée, déterminée, vous conduisent à l'envol aussi. Alors, assemblage positif, il est toujours l'indice d'un grand changement chez vous. Donc, ça peut parler peut-être par rapport à une rupture, parce qu'une transformation avec le travail, que bien que le parcours avait été sinueux, les choix ne seront qu'apparents, que vous êtes obligé de suivre le chemin et de vous laisser porter et d'aller jusqu'au bout, d'accord? Aussi. Alors, ça peut qu'il y ait une transformation peut-être par rapport à un malaise qu'il y a eu dans la vie du couple aussi. Des troubles, des conflits, une séparation peut-être, ou des blessures et de la somatisation d'un état de crise qui était latent. Que là, quand même, vous voyez, l'orage, il semble d'une lourdeur extrême et la saturation est à son maximum. Alors là, l'attente n'est pas possible. Alors, on va voir un petit peu mieux. On vous demande quand même d'avoir de la sagesse. Vous retrouverez de la sagesse. Que quand même, votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui aussi. En comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné aussi. Votre sagesse, par l'acceptation, fait de vous un être au grand cœur. Avec la carte de détachement,
comprenez qu'il faut lâcher prise pour que la vie soit plus facile. D'accord? Chasser le stress. Hein? Et que rien ne sert de s'accrocher et de désirer. Il faut accepter et se laisser porter humblement, on vous dit. Donc, j'en mets une autre. Alors, avec la carte hiver, là, on peut vous dire que la fin de la vie ou d'une expérience sera douce aussi. Qu'il y aura quand même de la sérénité, de la gratitude qui vont s'imposer facilement. Là, le temps s'écoule tranquillement aussi et chaque jour apporte encore plus de confiance et de calme. Je peux vous dire que c'est peut-être un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. Alors, prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Il y aura des indications sur le temps. Alors, ça peut être pour 3 mois pendant cette période d'hiver. Il y aura une saison qui vous sépare d'un changement aussi. Et cette période marque la fin d'une situation. D'accord? Alors, avec la carte de la transformation, c'est une phase de maturation qui prépare à de grands changements. Que vous avez encore quelques temps de réflexion. Respectez ce délai et mettez-le à profit judicieusement. Donc, je vais continuer avec l'oracle des amoureux. 4 cartes pour vous. Alors, il y en a une qui a sauté. On nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Et oui. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Écoutez votre cœur. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour convient et transforme toute chose. Et on nous dit un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très forts pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ah, très joli. On continue avec un dernier message du monde à la lumière, carte positive. L'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis la lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités, de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Et oui, laissez place aux surprises. Et que peut-être vos amis sont importants. Vos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons plans. Il y aura un commencement, un nouveau départ au niveau de votre situation, alors que ça soit personnel, que ça soit célibataire, peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Le fait d'avoir fait un travail personnel, vous allez rencontrer un admirateur secret. Hein. Et peut-être qu'au niveau de votre couple, c'est pareil. Hein. Peut-être que vous faites un travail personnel au niveau de votre couple et que à la fin, eh ben, que votre partenaire, il va quand même vous faire ressentir ces sentiments qui sont très profonds pour vous, hein, et qui vous a jamais quand même avoué. Hein. On vous dit quand même au niveau de lâcher prise, de chasser le stress et d'accueillir les miracles. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.